Et aujourd'hui, la rencontre était articulée autour de quelques points. Il fallait d'abord revenir sur le contenu même du plan de préparation des athlètes qui a été arrêté depuis ma prise de fonction en avril 2024. Et il fallait aussi procéder à la planification aussi stratégique de la mise en œuvre aussi de ce plan de préparation des athlètes et certaines informations aussi qu'il fallait aussi mettre à leur disposition. Et effectivement, Son Excellence le Président de la République, au sortir des Jeux olympiques de Paris, tenus en août dernier, m'avait instruit en Conseil des ministres de suivre de façon très précise, accélérée et particulière la préparation de nos athlètes qui devront défendre les couleurs du pays à ces Jeux. Parce que cette préparation est avant tout une question de souveraineté. Il ne suffira pas tout simplement pour nous, notre pays, d'organiser, d'abriter ces Jeux, mais il nous faudra aussi qu'au soir de ces Jeux-là, que nous, notre pays, que nos athlètes quand même puissent y ressortir avec beaucoup de médailles. Et effectivement, lors de la programmation budgétaire de 2025, dans l'enveloppe budgétaire qui nous a été allouée, il y a eu un montant d'1 milliard qui a été inscrit et ce montant d'1 milliard est dédié exclusivement à la préparation de ces athlètes qui devront compétir pour les Jeux olympiques. Et le Sénégal est engagé sur 23 disciplines sportives. Au début, c'était 25, mais actuellement, nous en sommes à 23 disciplines sportives qui concernent les sports collectifs, les sports de combat et les sports individuels. Et c'est le lieu aussi de repréciser que depuis l'octroi de ces Jeux olympiques, depuis l'octroi de l'organisation de ces Jeux olympiques à notre cher pays, le Sénégal, les fédérations sportives sont confrontées, dans le cadre de la préparation de leurs athlètes, à la disponibilité de certains lieux de pratique. Nous tous, nous savons qu'actuellement, beaucoup de sites euh, vers lesquels se ruent les directeurs techniques nationaux pour pouvoir procéder à l'accompagnement et à la préparation des athlètes, ces sites-là sont actuellement en cours de réhabilitation et il s'agit de Iba Mar Diop, la piscine olympique de Dakar, et il s'agit aussi du stade Léopold Sédar Senghor. Mais vu que le stade Léopold Sédar Senghor sera mis en service incessamment, au plus tard à la fin du mois de mars, nous pourrons quand même espérer valablement qu'il pourra servir de lieu pour accompagner les directions techniques nationales et permettre aux athlètes de pouvoir s'y entraîner.